Bonjour et bienvenue dans les Pyrénées-Orientales. Vous regardez le 34e numéro du JT des PO et c'est l'avant-dernier numéro de la première saison avant la pause estivale, parce que oui, nous aussi on prend des vacances et nous sommes ce soir à Saint-Cyprien, à quelques mètres de la Méditerranée, au Caliente, le club de plage incontournable du département. Cette semaine, nous allons découvrir Roland Quélil du restaurant de plage Le Caliente. Et dans ce numéro, nous ferons également la connaissance de Jean Villanove, enseignant commercial, écrivain, historien, présentateur télé, animateur radio, formateur pour prise de parole en public. C'est en tout cas un Catalan passionné par sa culture et l'histoire de notre département. Nous ferons comme d'habitude le point sur l'info et sur la météo. Bien sûr, en fin d'émission, on vous donne toutes les idées pour sortir ce week-end. Quant à moi, je vais essayer de trouver Roland, le responsable des lieux. Roland, tu es là, comment ça va ? Je suis donc avec Roland. Roland, tu es un peu le maître des lieux ici au club de plage Le Caliente. Alors on est, pour situer un tout petit peu, à équidistance entre Canet et Argelès. Un peu plus loin que Collioure. La station de Saint-Cyprien. La station de Saint-Cyprien, juste à l'entrée, pas trop loin de Total au final. 50 mètres, il faut la dépasser en venant de Canet, il faut la dépasser de 50 mètres. Alors le Caliente, c'est un peu une institution dans le coin. Ça fait combien de temps que vous existez ? Moi, à peu 12 ans. 12 ans que je suis installé sur le club. Alors, on a des airs de Tahiti. Hein. Moi, c'est la première fois que je viens et je me sens complètement dépaysé. Oui, voilà, je tiens au décor de plage. C'est important pour moi. Les plages avec juste des paillotes, voilà, il fallait mettre un peu de verdure et voilà. Et c'est réussi ? Et les clients apprécient. Et au Caliente, je viens y faire quoi? Donc je mange, je bois, j'imagine? Des transats, on organise des soirées, on a une beach party dimanche après-midi en partenariat avec la Luna. Alors le 24, c'est ça? 24. Le 24 juin, voilà. On a une beach party ici tout le dimanche après-midi. Tout le dimanche après-midi jusqu'à minuit. Comment ça se passe? Des DJ qui vont se remplacer, des décos, des cadeaux, une belle merde quoi. Une belle merde, voilà, c'est plutôt bien résumé. On vous attend ici le 24, à ne pas manquer. Et surtout, moi j'ai entendu qu'il y avait un très gros événement à venir le 28 juin. Le 28 juin, alors là c'est important pour moi et ça me tient à cœur. C'est Mathias Richaud qui est passé à 40 ans, qui a remis les gants, qui est devenu champion d'Europe de Jiu-Jitsu et qu'on va lui fêter sa médaille, son titre, et il va combattre pour le championnat du monde. Donc on va l'aider, on va faire une grosse soirée et les bénéfices partiront pour l'organisation de ce combat. Donc toujours pareil, ici on peut réserver, il faut réserver. Le dimanche, c'est à partir de 19h, il y aura une partie restauration et après une partie apéro tapas que Mathias offre pour valoriser pour se préparer et nous inviter tous à mener ça avec lui. Allez, donc on vous invite tous à nous rejoindre ici au Caliente. Vous êtes ouvert jusqu'à quand? La fin de saison, c'est quand au Caliente? Là, je vais la pousser fin septembre. Fin septembre, voilà. Donc vous avez jusqu'au fin septembre pour venir déguster les plats maison et les super cocktails que vous préparons toute l'équipe de Roland. Ouais. En attendant, moi je reçois Jessica qui est toute de jeune vêtue aujourd'hui pour les brèves. Allez, on vous attend dimanche. Bonjour à tous, vous pouvez nous retrouver sur www.jtdpo.fr et participer vous aussi au premier magazine vidéo du département. On vous donne maintenant les brèves de la semaine. Allez, pour répondre à l'accueil du public durant l'été, les services de la direction de population de la ville de Perpignan, installés aux 12 rue Pierre Cartelet, seront ouverts selon les horaires suivants, le matin de 8h à 13h pour le service état civil, du 2 juillet au 31 août inclus. Et de 8h à 17h non-stop pour les services des cartes d'identité et passeport ainsi que les services funéraires. Voilà. Et au Soleil, on part au Soleil, le comité d'animation et zone de production vous propose un programme, mais alors exceptionnel, pour la première édition du Soleil Comédie Festival avec une foule et une farandole d'artistes humoristes. Et ça se passe le samedi 7 juillet à partir de 19h sur l'île du Lac du Moulin. Un petit clin d'œil à Christophe Villa. Allez, l'UPE 66, l'UPA 66 et le FDESA, les trois principaux syndicats patronaux, s'allient pour lancer le livre Sang et Or afin de rassembler des propositions autour d'ambitions et objectifs pour le territoire. Cette alliance économique originale est très activement soutenu par Fabrice Lorente, président de l'université de Perpignan. Afin de prévenir les risques liés à la canicule, il est institué dans chaque département un plan d'alerte et d'urgence coordonné par le préfet en direction des personnes âgées et des personnes handicapées en
cas de risque exceptionnel. Les personnes qui souhaitent en cas d'alerte bénéficier d'actions de prévention ou de secours peuvent dès maintenant se faire connaître en téléphonant au CCAS de la ville de Perpignan. Ce dispositif, activé depuis le 1er juin, sera levé le 31 août. Sur le massif du Canigou maintenant, en raison des conditions climatiques des dernières semaines, la piste forestière du Yec est impraticable. La montée des véhicules par cet itinéraire traditionnellement autorisé chaque année à l'occasion de la manifestation de la Trobada n'est pas envisageable. Les travaux sont perturbés par la météo. La réouverture des accès est prévue pour le 23 juin. À Perpignan, pour des raisons d'insécurité, la direction de la SNCF envisagerait de fermer l'accès à la gare côté avenue Général de Gaulle dès 20h30 pendant les mois de juillet et d'août. L'accès au site en été ne s'effectuerait donc plus que par la gare TGV côté Saint-Aciscle. Les commerçants du quartier de la gare ne décolèrent pas. Allez, c'est tout pour l'info cette semaine. On retrouve maintenant Jean-Michel à Rivesaltes pour découvrir l'invité de la semaine. John Vilanov, bonjour. Bon dia, bon dia. Tu as raison, on devrait faire cet entretien en catalan, puisque tu es un pro de notre département, de notre culture catalane. Mais tu as été aussi à Paris. Comment tu as fait beaucoup de choses dans ta vie. Raconte-nous qui tu es. Alors, je rappelle qu'on est ici à Rivesaltes, oui, chez toi. Chez les Babas. Sur ta terre. Voilà. Alors moi j'ai changé, c'est simple, j'ai changé de métier tous les 5 ans. Ouais. Autrefois on voyait ça comme un papillon, un type qui n'est pas sérieux, maintenant c'est très bien quelqu'un qui change de métier. C'est la norme. Donc j'ai été 5 ans dans l'enseignement. Ensuite pendant 5 ans je m'occupais de la formation sur la route, j'ai changé de métier dans le milieu automobile. Puis, en quelle année tu es revenu au pays? Alors je suis revenu au pays en 76. D'accord. Et là je me suis dit tiens je vais raconter l'histoire du pays catalan. Ça t'a pris comment? Comme ça? Ni écrivain. Et donc, au fur et à mesure où j'ai découvert l'histoire du pays catalan, j'allais à la bibliothèque tous les jours, j'écrivais l'histoire. Et les gens me disaient, vous ne pouvez pas écrire un livre d'histoire sur la Catalogne si vous ne connaissez pas l'histoire au départ. Je dis non, je l'écris au fur et à mesure. Donc, ce qui fait qu'en 78, j'ai sorti mon premier livre qui s'appelait Histoire populaire des Catalans, qui s'est très bien vendu. À partir de là, bien sûr, j'ai commencé à faire des conférences. Les premières conférences que j'ai faites dans les villages, c'était en 1979. C'était très dur parce qu'on ne me prêtait pas la salle. Quand on me prêtait la salle, des fois elle n'était pas chauffée. Donc tu avais déjà une mauvaise réputation? Ah ben non, parce que je rigole. Non, le pays catalan n'était pas accepté dans les villages. C'était très difficile. Hein. Bon, puis peu à peu. Alors, ensuite, on m'a proposé de Pierre Bosque, là, qui était le patron de FL3 ici, m'a dit tu devrais faire une émission comment on a inventé le drapeau catalan à la télé. Alors, je dis bon, d'accord, donc je l'ai fait ça, c'était dans un train, et moi, je suis toujours prêt à toutes les aventures. Alors, je suis allé à Montpellier, je leur ai dit, mais si ça vous a plu, ça durait 2-3 minutes, je peux vous faire l'émission toutes les semaines. Faisons un essai. Donc, on a fait un essai, ça a bien marché. Et donc, mon émission passait sur les 2 régions, l'Occitanie et d'aujourd'hui, en quelque sorte. Tu as écrit combien de livres en tout? Alors, là, je vois qu'il y en a quelques-uns déjà. J'ai écrit en tout 9 livres. Très bien. 9 livres. Ça, c'est le dernier. Tous sur l'histoire du pays, du pays catalan, les rois de Majorque. Les Catalans ont tout pour étonner le monde. Ça, c'est le dernier. D'accord. Alors, c'est politique, historique, économique? Alors, souvent, on me dit, l'histoire, c'est bien, mais l'actualité d'aujourd'hui, c'est pas bien. Mais l'actualité d'aujourd'hui, c'est l'histoire de demain. Les gens n'ont pas compris que l'actualité d'aujourd'hui, on va l'écrire dans 5, 10 ou 20 ans, ça deviendra de l'histoire. On parle toujours de liberté, on parle de démocratie. Mais les Catalans et les Anglais sont les 2 peuples qui ont inventé vraiment la démocratie telle que nous la vivons aujourd'hui. Et le rugby aussi. Et le rugby, à 13 et à 15. Alors on peut retrouver tes conférences sur YouTube, certaines de tes conférences sur YouTube. Ton dernier bouquin, c'est celui-ci. Voilà, les Catalans ont tout pour étonner le monde. Tu es lu essentiellement dans le département ou tu es lu aussi ailleurs? Oui, presque. Si, parce que j'ai des libraires, il y a à peu près une vingtaine de libraires en France qui ont acheté mes livres. Donc ce livre est un livre un peu qui dérange beaucoup. Mais parce que tu prends des positions, parce que certains doutent de tes non, quand on ressources. explique que par exemple en Angleterre, il y avait un parlement à partir de 1215, en Catalogne depuis également 1033, mais enfin peu importe, 100 ans avant, c'est pas important. Et qu'en France, il y a eu un parlement qu'à la Révolution française. Tu vas pas t'arrêter là, tu vas encore écrire? Je sais pas, maintenant je dessine. Très bien. Je fais de la peinture, je fais des portraits de femmes. Je te remercie de m'avoir reçu chez toi en tout cas. Merci. Bonjour, bienvenue. Alors aujourd'hui, c'est pas le bien de la semaine que je vais vous présenter, c'est le bien du mois, une vraie pépite. Un appartement F3
Alors, vous aimez pas les travaux? Ça tombe bien, 0 travaux. Tout a été entièrement refait. Vous avez 2 grandes chambres, une salle de bain, une cuisine. Magnifique. Si, les seuls travaux que vous auriez à faire, c'est mettre un porte-clés sur les clés de cet appartement qui vous attend. Et le porte-clés, je vous l'offre. N'hésitez pas, contactez-moi au 04 68 735 770. À bientôt, merci. Allez, comme nous, utilisez l'application 4 bar, vous y trouverez les activités à faire en famille, entre amis, seul ou avec des enfants. Téléchargez maintenant et gratuitement sur votre téléphone l'application 4 bar. Et on vous donne maintenant quelques idées pour sortir ce week-end. Ce week-end, Saint-Cyprien fête la Saint-Jean au cœur du village. En Catalogne, les feux de la Saint-Jean sont une fête traditionnelle à laquelle tous les habitants sont fortement attachés. Le soir du solstice d'été, le 23 juin, un grand feu de joie est allumé à la tombée de la nuit dans chaque village. Et c'est depuis le sommet du Canigou que la flamme a été transportée et embrasé le feu du village. Cette flamme porte des messages de fraternité et d'amour. Oui. Elle illumine toute la Catalogne la nuit du 23 juin. L'accueil de la flamme au jardin de la résidence Rostand à Saint-Cyprien village est à 16h. À 20h, on danse la sardane avec la Cobla des Alberts, place de la mairie, toujours au village. Puis à 22h, c'est l'arrivée de la flamme, embrasement du brasero et grillade de l'amitié, suivi des spectacles des ballets catalans et chants en hommage à Jordi Bach. À Perpignan, ce samedi 23 juin, découvrez l'exposition événementielle de l'été Raoul Defy, les ateliers de Perpignan de 1940 à 1950. L'œuvre est exposée au nouveau musée d'art Hyacinthe Rigaud, 21 rue Mailly à Perpignan à partir de samedi 10h30. Et Bonnie Ivory, le chœur de gospel de l'université de Perpignan, donnera son traditionnel concert de fin d'année. Le dimanche 24 juin 2018 à partir de 17h30. Et si vous vivez sur les plateaux du département, rendez-vous à Sayagouz pour profiter du vide-grenier. Ce dimanche 24 juin 2018, dans les jardins de la mairie de 9h à 16h. Juan Francisco Ortiz joue son récital de guitare intitulé Ma guitare et moi. Et oui, tout simplement ce dimanche 24 juin 17h30 à la chapelle Saint-Antoine-du-Boulou. Allez, un peu de sport maintenant avec le coup d'envoi du tournoi de football des quartiers de la ville. Ce samedi 23 juin à 9h au Parc des Sports Alain Mimoun sur l'avenue Paul Alduy au Moulin à Vent. Allez, envoyez-nous vos animations de fin de semaine par SMS au numéro ou à l'email qui s'affiche en bas de l'écran. Et bien évidemment, vous pouvez voir et revoir cette émission sur www.jtdpo.fr. Et merci de liker et de partager au maximum cette vidéo, c'est important pour nous. Oui. On se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode de la saison. Oh, allez. Un peu plus riche qu'avant. Yeah. Tu la vois la lumière là ou pas? Yeah. Dans nos Caracas.